J'ai intitulé la prédication d'aujourd'hui « Offre soumise à condition ». Offre soumise à condition. Vous le savez, nous sommes en train de terminer la série sur le petit livre de Ruth, petit livre qui se trouve, si vous le cherchez, entre le livre des Juges et le premier livre de Samuel. Et nous allons aujourd'hui nous pencher ensemble sur le 4e et dernier chapitre de cet ouvrage. Alors avant de l'introduire, pour l'introduire, je vous fais un rappel très rapide des éléments qui se sont passés. Le livre relate l'histoire d'une famille, la famille d'Élimélec, et plus précisément de son épouse Noémie. Noémie et Élimélec ont 2 enfants, Mahalon et Kilion, qui sont partis s'installer tous ensemble dans le pays de Moab suite à une famille dans le pays d'Israël. Sauf que les choses ne se passent pas très bien là-bas. Au bout de 10 années, Élimélec est décédé et leurs 2 garçons également. Noémie rentre donc au pays d'Israël, accompagnée d'une de ses belles-filles, Ruth, dont le livre porte le nom. Sauf que les conditions sont compliquées, puisque Ruth et Noémie étant veuves, elles n'ont pas de revenus et donc sont donc livrées à la pauvreté. Ruth va donc aller pour leur subsistance travailler dans un champ, pour aller glaner ce que les ouvriers laissent tomber à terre, et elle va travailler dans le champ d'un personnage important qui s'appelle Bouz, qui va s'avérer être en fait un proche parent d'Élimélec, et donc de la famille de Noémie. C'est ainsi que va se mettre en place la loi de Moïse, qui préconise une notion de rachat envers le plus proche parent, et donc Booz est concerné. Ruth va donc mettre en place une symbolique afin de lui demander de l'épouser, et nous en sommes arrêtés là. Le thème du chapitre d'aujourd'hui qui va nous intéresser est clairement le thème du rachat. Le verbe racheter y apparaît 13 fois, l'appellation rédempteur apparaît pas moins de 9 fois et la notion du droit de rachat apparaît 1 fois. Donc c'est un thème majeur qui ponctue l'intégralité de ce chapitre. D'où d'ailleurs le titre que je vous ai proposé. Et je nous invite à voir ensemble 3 étapes du rachat. La première étape, c'est un rachat par cupidité. La deuxième étape, c'est un rachat par grâce. Et enfin, la 3e étape, nous regarderons ensemble les richesses des rachetés. Et j'ai bien dit des rachetés, c'est au pluriel. Je nous invite donc à nous pencher sur le premier élément, le rachat par cupidité. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le petit livre de Ruth, si ce n'est pas encore fait, au chapitre 4. Et nous allons lire ensemble les 6 premiers versets. Booz se rendit à la porte de la ville, et il y prit place. Quand le plus proche parent, dont il avait parlé et qui avait le devoir de s'occuper de Ruth, vint à passer, Booz lui dit « Un tel, viens donc t'asseoir ici. » L'homme s'approcha et s'assit. Booz fit approcher 10 hommes parmi les responsables de la ville et leur demanda de s'asseoir avec eux. Lorsqu'ils se furent installés, il s'adressa ainsi au plus proche parent. Noémie, qui est revenue du pays de Moab, met en vente le champ d'Élimélec, notre parent. J'ai pensé t'en informer et te proposer de le racheter par devant les habitants de la ville et les responsables de mon peuple ici présents. Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le. Sinon, déclare-le-moi que je le sache, car tu viens en premier lieu pour disposer du droit de rachat, et je viens directement après toi. L'homme lui répondit « Oui, je veux le racheter. » Booz poursuivit. « Si tu acquiers le champ de la main de Noémie, tu prendras pour femme Ruth la Moabite, la veuve du défunt, pour donner au défunt une descendance qui héritera de son patrimoine. Dans ces conditions, dit le plus proche parent, je ne peux pas racheter pour mon compte, car je ferais tort à mon propre patrimoine. Reprends donc à ton compte mon droit de rachat, car je ne puis en profiter moi-même. » Et on va d'abord s'arrêter là. D'emblée, ce qui nous interpelle, ce sont les protagonistes. Si Noémie et Ruth sont évoquées, on remarque qu'elles ne font pas partie de la scène.
elles ne sont visiblement même pas présentes, alors que pourtant ce sont elles qui sont concernées. En fait, Ruth ne peut rien faire de plus. Elle agit conformément à la loi et doit désormais laisser les choses se faire selon les règles. Elle doit faire confiance à ce Bose qui lui a promis par serment d'accomplir son devoir envers elle. Nous verrons bien si cette confiance va payer. Bose tient parole. Il se rend et prend place à la porte de la ville. Alors pourquoi cet endroit ? Car c'était le lieu des transactions légales et commerciales, un peu comme un hôtel de ville. Mais c'était aussi le lieu où on réglait les différends et où l'on prononçait des jugements. Autrement dit, c'est l'endroit clé de la ville où les choses importantes se passent. C'est pour ça que Bose va là-bas. Là, il attend le plus proche parent en question, il attend qu'il passe. C'est celui qui a la primauté sur le devoir de s'occuper de Ruth. Il l'appelle. Mais comment il l'appelle ? Ça, c'est intéressant. « Et toi, viens ici. » C'est quoi son prénom ? Vous pouvez chercher longtemps, il n'est pas donné. Dans la plupart des Bibles, il est traduit par « un tel ». On ne sait pas qui c'est. L'expression en hébreu « péloni » désigne « un tel ». C'est une expression péjorative. Lorsqu'on sait notamment que chez les Juifs, le nom a une grande signification, que le nom est très important. C'est l'identité même de la personne qu'on lui donne à sa naissance. Et là, le nom, c'est un tel. C'est personne, autrement dit. On ne sait pas si Bose l'a appelé par son vrai nom, mais en tout cas, le narrateur ne semble pas disposé à immortaliser le nom de cette personne. Et nous allons voir un peu plus tard pourquoi. Est-ce que Lorena, tu peux juste me baisser encore un tout petit peu ? Je te remercie. Maintenant que Bose a alpagué celui que je vais appeler désormais Monsieur Untel, il interpelle 10 hommes parmi les responsables de la ville. Ce sont des anciens qui faisaient office de juges et qui servent ici en qualité de témoins. 10, c'était le nombre minimal nécessaire à un quorum légal. Une fois tout le monde nécessaire à la question réuni, Bose explique la raison de cette convocation, le rachat du champ d'Elimelech. Noémie, comprenons bien, n'a pas d'héritier. Donc, son champ sera transmis au plus proche parent à sa mort. Elle va le perdre et le nom d'Elimelech va s'éteindre. Les 2 veuves ne sont en plus pas capables de cultiver ce champ par elles-mêmes. Il devient donc peu utile et Noémie décide de le vendre. Vu qu'il ne sert à rien, autant en tirer quelque chose. Selon la loi, lorsqu'une propriété familiale était mise en vente, le plus proche parent avait la responsabilité de le racheter pour le clan, autrement dit pour qu'il reste dans la famille. Et je vais lire pour cela la loi qui est considérée, c'est le Lévitique chapitre 25, versets 23 et suite. Une terre ne devra jamais être vendue à titre définitif, car le pays m'appartient et vous êtes chez moi des étrangers et des immigrés. C'est Dieu qui parle. Dans tout le pays que vous aurez en possession, vous garantirez le droit de rachat des terres. Lorsque ton compatriote devient pauvre et doit vendre une partie de son patrimoine foncier, un proche parent qui a le droit de rachat pourra racheter ce que son parent aura vendu. S'il ne se trouve personne qui ait le droit de rachat, mais que cet homme ait de quoi racheter lui-même la terre, il considérera le nombre d'années écoulées depuis la vente et versera le prix des années restantes à l'acquéreur. Ainsi, il rentrera en possession de sa propriété. Mais s'il ne trouve pas les moyens de racheter sa terre, elle restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. À ce moment-là, elle lui sera rendue et il en reprendra possession. C'est toujours intéressant de voir dans le Lévitique qu'en réalité, les Juifs n'ont rien. Ils ne sont pas les réels propriétaires
de ce qu'ils ont. C'est Dieu qui en est propriétaire. Ta maison est à Dieu, ton terrain est à Dieu, ton argent est à Dieu, ta subsistance est à Dieu, la production de ton champ est à Dieu. Bref, tout ce que tu as est en fait pas vraiment à toi. Il est à Dieu. Mais Dieu fait en sorte qu'il reste dans les familles que lui-même a établies. Voici donc la fameuse loi en question du droit de rachat. Donc, Noémie souhaitant vendre le champ, c'est à un proche parent de le racheter en priorité. Et on va voir s'il y a un parent qui est intéressé. Boz respecte l'ordre familial. Il demande à ce fameux monsieur untel s'il veut exercer son droit de rachat, car s'il ne le fait pas, alors Boz deviendra prioritaire pour le faire. Monsieur untel décide donc d'exercer son droit de rachat et de racheter le champ d'Elimelech. Il est intéressé, il le veut. Mais il y a un détail. Cette offre est assortie d'une condition, celle de prendre Ruth, la Moabite, la veuve du défunt, pour femme, afin de donner une descendance qui héritera du champ. Comment ça s'articule ? La personne rachète le champ, prend également la veuve pour femme, il a des relations avec elle, il lui donne un fils, et c'est ce fils qui va hériter du champ. Donc en fait, la personne le rachète, mais n'en sera pas propriétaire. Il reviendra à la descendance que lui-même va donner à la veuve. C'est bon ? Ok. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous paraît bizarre, hein, mais prenons conscience qu'on est dans un autre contexte. Nous sommes dans un temps des juges, d'ailleurs, qui est un temps relativement difficile. Autrement dit, le premier fils de Ruth, issu de cette union, sera considéré non pas comme le fils de monsieur untel, malgré que c'est lui le papa biologique, mais comme le fils de Mahalon. C'est le mari de Ruth qui est décédé. D'accord ? C'est donc qu'il deviendra un fils d'Elimelech. Ainsi donc, la descendance étant rétablie, le champ racheté lui reviendra. Ok ? Donc, quelque part, il y a là une demande de racheter un champ qui ne va pas t'appartenir. Et ça change la donne. Il faut bien comprendre que pour l'ancien Israël, la disparition du nom de famille de quelqu'un était considérée comme un grand malheur. Cela équivalait à perdre, et j'ai trouvé ça dans un commentaire très intéressant, une forme d'immortalité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la société, si le nom perdure, il a une forme d'immortalité, au sens que les porteurs du nom décèdent, mais il y a un enfant qui garde le nom. Donc le nom perdure, il y a une forme d'immortalité sociale. Mais si le nom s'éteint, cette immortalité s'éteint également. Quand monsieur untel apprend que la terre portera le nom de la maison d'Elimelech et donc pas le sien, et que le champ ne sera pas considéré comme sa propriété, là il fait marche arrière. Finalement, ça ne l'intéresse plus. Il était intéressé à l'idée d'augmenter son patrimoine, sa renommée, sa fortune foncière. Mais compte tenu de la nouvelle, il estime désormais ne pas être gagnant. En fait, je vais investir dans quelque chose qui ne va pas m'appartenir. Ça vaut pas le coup. Tout le monde aujourd'hui dirait c'est un mauvais placement. C'est pas intéressant. Il manifeste publiquement que ses motivations sont égoïstes en refusant de maintenir les noms d'Elimelech et de Mahalon, mais aussi en refusant de protéger des veuves qui sont sans défense. En fin de compte, monsieur untel veut bien participer à la communauté de l'Alliance dans la mesure où ça lui rapporte quelque chose. Mais dès qu'il est question de risque ou de sacrifice, là, ça ne l'intéresse plus. Il veut les avantages, mais pas les inconvénients. Beaucoup de croyants voient la vie chrétienne ainsi. On veut les bénédictions, mais on n'accepte pas la persécution,
qui résulte d'une vie menée à contre-courant de notre monde. On veut les promesses, mais on ne veut pas faire les choix sacrificiels qui impliquent une vie du disciple de Christ. On veut la prospérité, mais on ne veut pas la soumission à la volonté de Dieu. En fait, on veut l'homme plutôt que Dieu. On oublie parfois que tout, et j'insiste bien sur le tout, nous a déjà été accordé. N'est-ce pas l'Éternel qui dit à l'apôtre Paul « Ma grâce te suffit ». Tu n'as pas besoin d'autre chose. Notre espérance comprend le meilleur à venir, l'héritage du salut, que l'on ne peut pas perdre car il est en Jésus-Christ. Et ceux qui étaient là hier au groupe Croissance Disciples, ça doit faire un petit écho à ce que nous avons dit. La deuxième étape de ce rachat, c'est le rachat par grâce. Le premier, c'est un rachat par cupidité. Le deuxième, c'est un rachat par grâce. Et je vous invite à lire la suite, les versets 7 à 12. Autrefois en Israël, lorsqu'on procédait à un rachat ou un échange de biens, la coutume voulait que l'un des contractants ôte sa sandale et la donne à l'autre pour valider la transaction. Ainsi, l'homme qui avait le droit de rachat dit à Boz « Acquiert le champ », et il retira sa sandale. Alors Boz déclara aux responsables et à tous ceux qui étaient là « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Élimélec et tout ce qui était à Kilion et à Mahalon. De ce fait, je prends aussi pour femme Ruth la Moabite, la veuve de Mahalon, pour susciter au défunt une descendance qui recevra son héritage et pour que son nom ne disparaisse pas dans son lignage et dans sa ville natale. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Alors tous ceux qui se trouvaient à la porte et tous les responsables dirent « Oui, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui, à elles deux, ont donné naissance à tout le peuple d'Israël. Puisses-tu toi-même prospérer à Ephrata et devenir célèbre à Bethléem. Que l'Éternel t'accorde par cette jeune femme une descendance aussi nombreuse que celle de Péretz, le fils que Tamar a donné à Juda. » Compte tenu de la condition soumise à l'offre de rachat du champ, Monsieur Untel ne donne pas suite à son droit de rachat. Il décline. De fait, Boz devient le plus proche parent ayant droit de rachat. La coutume mentionne une sandale, ce qui peut nous interroger. Mais dans les pays orientaux, la sandale était un signe de propriété. Ôter sa sandale est donc symbolique et pouvait signifier que l'on se dépossède de quelque chose. Ici, le fait que M. Untel retire sa sandale témoigne devant tous qu'il abandonne son droit de rachat. Mais qu'il abandonne aussi les deux veuves, et donc sa loyauté familiale. Je crois que c'est la raison pour laquelle le narrateur ne mentionne pas son nom. Cette personne est méprisable. Boz, de son côté, ne va pas agir de la même manière. Il va tenir la promesse qu'il a faite à Ruth et donc à Noémie également. Il s'engage publiquement devant les responsables et acquiert tout ce qui appartenait à Élimélec et ses fils. Il prend également Ruth la Moabite pour femme afin de susciter une descendance à Mahalon, le défunt mari de Ruth. En agissant ainsi, le nom d'Élimélec ne s'éteindra pas et l'héritage de la descendance est protégé et assuré. En fait, Boz ne gagne rien sur le plan financier. Il est même d'ailleurs perdant parce qu'il investit dans quelque chose qui n'est pas à lui. Mais il fait donc preuve de sacrifice pour racheter quelque chose qui ne lui appartiendra pas. Rachat, sacrifice, compassion, bonté. Voilà des mots qui résonnent pour le chrétien. Des mots qui vous font peut-être penser à quelqu'un d'autre.
Je vous aide un peu. Quelqu'un qui s'est sacrifié pour te racheter en te manifestant toute sa bonté et sa compassion. C'est qui? Ah, on pense à la même personne, Jésus-Christ. Ruth est dans une situation désespérée. Elle a perdu son mari. Elle a quitté son pays. Elle est pauvre. Et l'avenir qui lui est promis n'est pas un avenir radieux qui s'annonce. Pourtant, en faisant confiance à Noémie, en faisant confiance à la loi d'un Dieu qui n'était pas le sien, elle fait aussi confiance à Boz pour qu'il la rachète. Et Boz prend les choses en main et agit à son égard en tant que rédempteur. Voici une scène qui n'est pas sans rappeler la nôtre, celle que nous avons tous vécue. Nous aussi, nous avions perdu notre relation avec notre Créateur. Nous aussi, nous avions quitté le Jardin d'Éden pour vivre dans un monde qui est hostile à notre Dieu. Nous aussi, notre richesse spirituelle était réduite à néant, et nous aussi, nous n'avions comme avenir qu'un juste jugement de Dieu qui nous condamne pour nos péchés. Mais Dieu, dans son immense bonté, a tout accompli pour nous délivrer en nous rachetant. Tout mérite ne revient alors qu'à Dieu et à lui seul. L'homme n'a aucune part dans ce travail, car le salut ne dépend pas de nos propres œuvres, mais il dépend uniquement d'un Dieu qui fait grâce. Le Christ est celui qui, n'étant pas obligé de le faire, s'est sacrifié lui-même pour racheter nos fautes et ainsi nous délivrer de la juste colère de Dieu. Notre salut a changé. Et nous ne sommes plus sous l'esclavage du péché, mais nous avons pour maître notre Rédempteur, le Christ Jésus. Troisième et dernier point, richesse des rachetés. Et je vous invite à lire les derniers versets, les versets 13 à 21. C'est ainsi que Boz prit Ruth pour femme. Lorsqu'il se fut uni à elle, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte, et elle donna naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille. Que son nom devienne célèbre en Israël. Il te rendra une raison de vivre et prendra soin de toi dans tes vieux jours, puisque c'est ta belle-fille qui t'aime, qui t'a donné ce petit-fils. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. » Noémie prit le nouveau-né et le serra sur son cœur. C'est elle qui se chargea de l'élever. Les voisines s'écrièrent, « Noémie a eu un fils !» Et elles lui donnèrent le nom d'Obed. Obed fut le père d'Isaïe et le grand-père de David. Quand on parle de David, vous comprenez qu'on parle du roi David. Voici la liste généalogique de Péretz. Péretz eut pour fils Esdron, qui eut pour fils Ram, qui eut pour fils Aminadab, qui eut pour fils Nachon, qui eut pour fils Salma, qui eut pour fils Bouz, qui eut pour fils Obed, qui eut pour fils Isaïe, qui eut pour fils David. Nous voici parvenus à la conclusion du petit livre de Ruth. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que l'on fasse ensemble une relecture. Relire ensemble l'introduction du livre de Ruth et une petite partie du chapitre 1. Relisons ensemble Ruth 1, versets 1 à 5. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Élimélec. Sa femme Noémie et ses 2 fils, Mahlon et Kilion, ils faisaient partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab, dans la campagne, et s'y établirent. Élimélec, le mari de Noémie, mourut là, et elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une 10aine d'années. Puis Mahlon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta seule.
privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Restons dans le même chapitre et allons un peu plus loin, au verset 19 jusqu'à 21. Et elles, donc Noémie et Ruth, s'en allèrent toutes 2 ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. « Est-ce bien là Noémie ?» demandèrent les femmes. Elle leur répondit « Ne m'appelez plus Noémie, qui signifie l'heureuse. Appelez-moi Mara, qui signifie l'affligée. Car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Je suis partie d'ici comblée, et l'Éternel m'a fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appeler encore Noémie quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction ?» Que de chemin parcouru depuis cette lecture, n'est-ce pas ? En français, le parallèle entre introduction et conclusion du livre ressort peu. Mais en hébreu, les 2 ont exactement le même nombre de mots. Il y a donc un parallèle voulu par le rédacteur entre les 2. L'introduction souligne la détresse et le dénuement de Noémie. La conclusion est tout autre. Elle souligne sa joie et son abondance. En fin de compte, d'une circonstance malheureuse, comme Dieu sait si bien le faire, les choses ont tourné à sa gloire. Pourtant, jamais le narrateur n'a mentionné Dieu. Mais force est de constater que sa providence est remarquablement présente tout au long du livre jusqu'à éclater à la fin. Noémie est partie en Moab avec son mari Élimélec et leurs 2 garçons. Elle est revenue seule avec sa belle-fille toute 2 veuve et sans ressources. Ruth a désormais un nouveau mari. De Mahalon qui signifie maladie, elle est passée à Boz qui signifie en Dieu est la force, qui est, comme le dit le texte, un homme de valeur et influent. Elle n'avait jamais eu d'enfant. Elle a eu Obed, qui signifie serviteur de l'Éternel. Elle était pauvre. Elle est désormais la femme d'un homme aisé. Noémie, de son côté, avait porté le deuil à 3 reprises, son mari et ses 2 fils. Et elle était en phase de perdre le peu d'héritage qui lui restait, le champ d'Élimélec. Mais le champ ne sera finalement pas perdu et restera dans la famille. Elle qui était revenue les mains vides a de nouveau un fils. Elle serre Obed sur son cœur et c'est elle qui se chargera de l'élever. Elle demandait qu'on l'appelle Mara, l'affligée, mais elle est redevenue Noémie, qui signifie l'heureuse. Tout cela, elles ne le doivent qu'à Dieu qui agit, même lorsque ce n'est pas palpable. Et je crois que c'est la raison qui conduit les femmes de Bethléem à la louange. Elles louent Dieu de ce que par cet enfant, il n'a pas laissé Noémie sans un parent rédempteur, un Goël, qui signifie un soutien de famille, qui maintiendra la propriété et le nom de famille. Alors c'est intéressant parce que là, on pourrait penser qu'il parle de Bouz. Mais en fait, tout porte à croire qu'il parle en fait d'Obed. C'est lui le Goël qui est attendu et que Dieu leur a accordé. Deuxièmement, les femmes de Bethléem demandent à Dieu que le nom de l'enfant devienne célèbre en Israël. Ah, elles ne croyaient pas si bien dire. Le livre de Ruth, comme j'avais pu le dire en introduction, est l'un des 5 rouleaux qui sont lus lors des fêtes encore aujourd'hui. Ça veut dire que tous les ans, le livre de Ruth est lu et tous les ans, le nom d'Obed résonne encore dans le peuple juif. Est-il alors devenu célèbre en Israël ? Oui, je le crois, et même plus. Contrairement à ce monsieur Untel, dont le nom, bibliquement parlant, s'est éteint. Troisièmement, elles prédisent que l'enfant lui rendra une raison de vivre et qu'il prendra soin d'elle dans ses vieux jours. Cela est inspiré par l'exemple d'amour et de sollicitude de Ruth, celle qui est maintenant décrite comme valant mieux pour Noémie que 7 fils. Finalement, la Moabite devenue juive par adoption est digne des meilleurs éloges de la part des femmes.
car sa hesed, tout comme le Seigneur le lui a manifesté en la rachetant de son péché. Le livre s'achève par une généalogie. On en dénombre plusieurs dans la Bible et celle-ci nous donne des éléments importants. Souvent, quand on lit une généalogie, alors vous avez peut-être en tête le livre des Nombres, on a plutôt tendance à dire « Bon alors attendant, elle se finit où ? Elle va jusqu'à la fin du chapitre. Allez, je saute tout parce que c'est pas intéressant. Machin, fils de machin, qui a eu machin, qui... Bon allez. » On zappe les généalogies. Mais souvent, les généalogies nous traversent des choses en filigrane. Elles nous donnent pas mal d'indices. Et celle-ci n'échappe pas à cela. Tout d'abord, notons qu'il y a 10 générations qui sont citées, ce qui fait contrepoids aux 10 années passées par la famille d'Élimélec dans le pays de Moab. Il y a un parallèle qui est là. Deuxièmement, les femmes de Bethléem disent à Noémie que Ruth vaut mieux que 7 fils. Or, si vous êtes attentifs, elle épouse justement la 7e génération de la généalogie. La 7e place est une place privilégiée, car le chiffre 7 dans l'Écriture est associé à la complétude, à l'accomplissement et à la perfection. Enfin, qui occupe la 10e place ? Un personnage qui aurait presque pu passer inaperçu, mais qui ne l'est pas du tout. Le roi David occupe la 10e place, la place de l'achèvement. Bien que Bose ait pour but de donner une immortalité sociale, je reprends le terme que j'ai évoqué tout à l'heure, à Élimélec et Mahalon en tant que parents légaux, dans le registre des citoyens de Bethléem, l'Éternel lui va plus loin. Il lui donne en tant que parent biologique la récompense d'une immortalité sociale encore plus grande en l'incluant pas dans n'importe quelle généalogie, mais dans celle de David et plus tard, celle même de Jésus-Christ. En fin de compte, celui qui a racheté le champ d'Élimélec et pris pour femme la veuve moabite de Mahalon a été plus que gagnant. Il est un ancêtre du grand roi David et de la personne la plus importante que la terre n'ait jamais portée, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Ruth, de son côté, est la preuve que la confiance placée dans le seul Dieu vivant, celui d'Israël et non pas celui des Moabites, est la seule voie possible vers la joie et l'abondance des richesses, mais pas des richesses terrestres, des richesses du ciel. En conclusion, contrairement à ce que beaucoup pensent, le livre de Ruth n'est pas une histoire d'amour romantique, mais c'est une histoire d'amour désintéressé et sacrificiel au sein d'une famille qui ne pourrait survivre autrement. Bose a donné du repos à son épouse Ruth, de même qu'il a donné du repos à Noémie et sa famille. David a donné du repos à Israël et le Christ a donné du repos à l'Église. Le texte d'aujourd'hui nous invite à considérer le rachat dont nous sommes au bénéfice et à considérer l'œuvre de Dieu dans nos vies, tant pour nous sauver que dans sa providence quotidienne à notre égard. Pour d'autres, c'est peut-être une occasion de se poser la question suivante. As-tu été racheté ou bien appartiens-tu encore à la perdition ? Cette offre est soumise à condition, la condition de la foi, celle de la confiance placée dans le Dieu vivant, à la manière de Ruth, qui, malgré le risque, a persévéré dans cette voie. Christ est le seul qui peut nous racheter. Et le plus impressionnant, à mon sens, c'est qu'il l'a fait uniquement par grâce, à cause de sa hesed, de sa bonté. Soyons donc sans cesse
reconnaissant pour cela. Amen. Quoi de mieux, après cette conclusion, de commémorer ce